Bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le féminisme. Comme le titre l'indique, nous parlerons des demandes féministes dans le domaine du sport. Malgré le biais de certains féministes, il existe bien une importante différence biologique entre les hommes et les femmes. Cette différence est inhérente au rôle historique, ou plutôt préhistorique de nos ancêtres, c'est-à-dire que les hommes étaient destinés à sortir et à aller chasser, alors que les femmes s'occupaient de la famille. Mais quel est le lien avec le sport? Eh bien le sport c'est généralement l'expression brute des capacités physiques des athlètes. Pour argumenter, regardons des faits concrets, par exemple les records du monde en athlétisme ou en haltérophilie, et regardons s'il y a des différences majeures entre les hommes et les femmes. Voici deux tableaux qui comparent les performances entre hommes et femmes, pour d'une part l'athlétisme et de l'autre l'haltérophilie. Commençons par l'athlétisme, on constate que sur le panel des disciplines présentées les hommes sont simplement meilleurs que les femmes. Pour certaines disciplines, les poids des accessoires sont adaptés, notamment les poids, les marteaux et les javelots ont été allégés pour les femmes. Que ce soit en intensité avec le sprint, en endurance avec les marathons ou en force avec les sauts et les lancers, les hommes sont meilleurs, et ce sont des faits. Nous pouvons quand même constater que les féministes ne réclament pas l'égalité dans la pratique de ces sports et donc d'exercer dans les mêmes conditions. Ensuite au niveau de l'haltérophilie, en fonction des catégories de poids on observe également des grosses disparités entre hommes et femmes, toujours dans le même sens, les hommes au-dessus des femmes. Cela n'est pas dû à la construction sociale, comme le voudraient les féministes, mais à la biologie et à la raison d'être primaire des hommes. Je vous laisse éventuellement faire une pause pour pouvoir regarder les chiffres à votre aise. Ce n'est pas pour cela que je diminue la prouesse des femmes détentrices de ces records, mais je reprends que pour une même catégorie un homme sera plus fort ou plus rapide qu'une femme. Mais je digresse, quelles sont les revendications des féministes au niveau du sport? Premier point, forcer l'intérêt. Les féministes essayent d'imposer à tout le monde, de trouver les sports féminins intéressants. Un des exemples les plus marquants est la façon dont elles ont réagi à la réponse de Finkielkraut à une journaliste de CNews, concernant la Coupe du Monde de football féminin. Magnéto Serge. Football féminin. Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. Je sais très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Mais je ne serai pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Bah oui, j'ai tort. Bon. Et après, vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes. Et puis un match de rugby. Et ben moi, j'ai pas envie. C'est tout. On peut voir que Finn qui marque un des intérêts pour le foot féminin. Son désintérêt a par la suite été transformé en désapprobation par la ministre des Sports et l'ensemble des féministes. Alors qu'il exprime de plein droit qu'il n'aime pas le foot féminin et c'est son droit. Ah bah moi quand j'entends ça, je renvoie toujours les hommes qui parlent comme ça au cas de leur propre enfant, de leur propre fille peut-être, à savoir si on a envie que d'autres hommes parlent comme ça de nos enfants. Eh bien non, bah voilà, les femmes elles pratiquent le sport qu'elles veulent et je tiens à rappeler que le football c'est un sport comme un autre, qu'il soit au féminin ou au masculin. C'est toujours la même chose avec les féministes, le raccourci pour se poser en victime, ce n'est pas parce que l'on n'aime pas quelque chose qu'on en est contre. Par exemple, je n'aime pas le foot, ce n'est pas pour cela que je suis contre. Plutôt que de forcer le monde à apprécier les disciplines féminines, il faut peut-être leur laisser le temps de mûrir et de se développer. En effet, la qualité de jeu n'est pas là, il n'y a qu'à voir le résultat du match entre les championnes du monde et une équipe de U15 de Dallas, une pilule pour les championnes, 5-2 par des adolescents. Peut-être que le manque d'intérêt est dû au manque de spectacle, ou au fait que ces sports sont naissants, et comme tout doit croître et se développer, surtout développer son public. Mais on vit actuellement dans une société où tout le monde veut tout de suite et sans attendre. Et surtout une société où la bien-pensance veut une égalité de résultats et pas une égalité d'opportunités. Le fait que de nouveaux sports passent en mode féminin, c'est une bonne chose et cela permettra de casser les préjugés des certains lors de l'enfance. Le foot c'est pour les garçons et les filles sont relayés à la marelle et les élastiques, en tout cas de mon temps. Et pour les cas à part, ni l'un ni l'autre lol. Ce qui est dérangeant dans cette affaire de Coupe du Monde de foot féminin, c'est cette imposition aux autres de l'aspect formidable et exceptionnel, que des femmes brisent la limite du patriarcat, en se lançant dans un sport exclusivement réservé aux hommes. Ceux qui vont contre ce phénomène sont traités de tous les noms, misogynes, de machos, rétrogrades, etc. Deuxième point, la différence de revenus. Et oui, encore le sujet de l'écart salarial, qui revient à la charge. Je ne l'ai pas mis dans ma première vidéo car pour moi, l'égalité de salaire est liée à un travail égal et compétences égales. Alors ici, les salaires ou primes dans le sport sont liés aux différents revenus générés par les compétitions.
C'est-à-dire l'ensemble des revenus de billetterie, les revenus publicitaires, les revenus sur les droits de diffusion et le sponsoring. Dans certains cas même l'offre et la demande sur certains joueurs, dans le cadre des transferts des joueurs de foot. Ce point est donc directement lié au premier, qui est l'intérêt de la discipline auprès des spectateurs. Le sujet de l'écart salarial a été évoqué de manière abondante pendant la dernière Coupe du monde de foot féminine, pour les équipes des États-Unis et de l'Australie. Les joueuses américaines ont même introduit une plainte officiellement pour discrimination. Sauf que pour les États-Unis, le système de rétribution des joueurs et joueuses de soccer est différent entre les hommes et les femmes. Est-ce normal? Comme dans le secteur du travail, cela dépend des conditions qui ont été discutées avant l'embauche. Ici elles ont fixé des primes de match, tandis que les hommes ont juste les primes de match sans salaire fixe. Les revenus globaux étant bien sûr reliés au montant généré. À titre de comparaison, la Coupe du monde de foot masculin, puisqu'il faut le mentionner, est regardée par 3,5 milliards de téléspectateurs, alors que la Coupe du monde féminine a enfin dépassé le milliard de téléspectateurs, soit un progrès par rapport aux 850 millions de 2015. L'intérêt envers une discipline est aussi lié à la culture du pays. Le foot en Europe a beaucoup plus d'impact qu'aux États-Unis, où le basketball et le baseball ont beaucoup plus de poids dans la culture locale. Un sport fait exception dans les gains offerts aux participants et participantes. C'est le tennis avec des revenus identiques pour les hommes et les femmes. Comme on peut le voir sur l'exemple de Roland-Garros. Une grande victoire des féministes, qui recherchent l'égalité. Mais pourquoi y a-t-il encore une différence de règlement au niveau des matchs? Un match homme gagné après 3 sets gagnants, alors que chez les femmes, il n'en faut que 2, ce qui donne des matchs beaucoup plus longs pour les hommes. Donc si on considère être payé au set gagnant, les femmes sont payées 30 de plus que les hommes. C'est cela l'idée de l'égalité chez les féministes. Je terminerai par l'exemple d'une femme qui a tout compris. Une femme réaliste qui répond comme il faut à une journaliste qui pose une question sur l'écart salarial dans le sport, en se basant sur la problématique soulevée par l'équipe de football féminine australienne. Le sous-titre sont toujours fait maison. Rhonda, Lauren down here from the Herald Sun again. Just another quick one about Angela's question on equality just before. We've got quite a large pay dispute happening with our Australian women's soccer team at the moment. Is it frustrating for you as someone who's so prominent in your sport? And we heard you say on the Ellen show the other day you are the richest fighter in UFC, that sort of thing is still going on? I think that how much you get paid should have something to do with how much money you bring in. I'm the highest paid fighter, not because Dana and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies. They do it because I bring in the highest numbers. They do it because I make them the most money. And I think that the money that they make should be proportionate to the money that they bring in. En gros, si elle gagne beaucoup, ce n'est pas parce que Dana et Lorenzo sont sympas, mais parce qu'elle fait rentrer beaucoup d'argent, et dans notre monde capitaliste c'est la seule vérité. Conclusion. Si les féministes veulent l'égalité, pourquoi ne se battent-elles pas pour supprimer la ségrégation dans les sports en fonction des sexes? Tout le monde serait dans la même catégorie, et dès lors aurait droit aux mêmes rémunérations. Mais ça ne sera jamais le cas, car malgré tout ce que les féministes peuvent dire, ils ou elles sont conscients que la biologie est importante dans le sport, et que le nier dans les faits sera la fin du sport féminin. Cela se constate déjà aujourd'hui avec l'arrivée des sportifs transsexuels dans certains sports, et les femmes se retrouvent éjectées du podium. Ou encore la confrontation entre des petites équipes de foot d'adolescents et des équipes professionnelles de femmes. Au lieu de cela, les féministes veulent comme tous le temps un avantage pour les femmes par rapport aux hommes, et le tennis en est le premier exemple. En conclusion, les féministes ne sont plus à la recherche d'égalité mais de domination en exigeant des avantages pour les femmes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à laisser un commentaire, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et activer les notifications.